avez reconnu Michel Delpech. Bonsoir. Je suis très heureux, Michel Delpech, de pouvoir vous rendre ce rapide hommage. Mais quand on écoute tout ça, on se rend compte à quel point vous avez été important dans la chanson française. Et vraiment, quand on entend ça, on peut qu'être admiratif. C'est formidable. C'est gentil. Je tenais à vous le dire. C'est une façon un peu étrange d'accueillir un invité, mais je crois que pour vous, c'est la meilleure en tous les cas. C'est sympa, vraiment, merci. Bien, alors, vous êtes là parce que vous ressortez d'abord un best-of avec tous ces titres, et puis un nouvel album, donc, qui s'appelle Cadeau de Noël, qui est là, voilà. Et moi je la regarde comme un cadeau de Noël. Elle a... Qui est sorti, donc le single s'appelle Cadeau de Noël, et le CD s'appelle Cadeau de Noël, et c'est un bon cadeau de Noël, voilà. Donc tout ressort en ce moment, on est heureux de vous voir en forme avec la pêche. Vous connaissez nos amis ? Ben oui, j'ai fait connaissance. Voilà, Mallory Nataf, donc, Cadet Olivier qu'on ne présente plus, voilà, Linda Hardy, Frédéric Mitterrand. Vous dites, en parlant de ce disque, que c'est mon disque le plus accompli depuis les années 70. Oui, moi je trouve, mais enfin, Ouais. c'est pas forcément... Si. Enfin, c'est mon avis personnel. Non, c'est vrai, c'est un des meilleurs disques qui est sorti depuis longtemps. Vous dites que ça ressemble, c'est le plus ressemblant à la musique, à ce que j'aime et ce que j'écoute comme musique chez moi. Hein. Et c'est vrai, et je vous souhaite qu'il marche aussi bien que les morceaux qu'on vient d'entendre. Que ceux que j'écoute. Pardon ? Que ceux que j'écoute. Voilà. Oui. Alors c'est marrant parce que rien ne vous prédestinait à être chanteur au départ. Hein. Votre père était artisan dans la galvanoplastie, donc au départ c'est pas vraiment quelque chose qui vous prédestine à devenir chanteur. Hein. Et à la maison, surtout qu'on écoutait Tino Rossi, Luis Mariano chez Delpech. Donc voilà. Mais vous, dans votre coin, vous écoutiez Brassens, Beko, Aznavour. Quelles chansons d'Aznavour vous ont le plus marqué ? Tu te laisses aller, il faut savoir. Ouais, c'est magnifique. Enfin, beaucoup de chansons. J'ai adoré Aznavour, j'aime toujours autant, bien sûr. Mais c'est vrai que ça a été pour moi un déclencheur, quoi. Alors, un jour, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais vous êtes au lycée de Pontoise, fête de fin d'année. L'histoire, c'est quoi? Il y a un directeur artistique dans la salle qui s'en aperçoit? Parce qu'il y a plusieurs versions qui traitent. C'était un des pions du lycée qui était d'ailleurs champion de France de saut en longueur par la même occasion. Ouais. Et il s'appelait Mailleux. Et il avait décidé de me propulser un petit peu, enfin de me faire connaître des gens. Lui, il connaissait pas grand monde non plus. Mais il s'est battu pour qu'on rencontre un directeur artistique dans une maison de qui disques s'appelle Jacques Wolfson. Ah bah oui, Wolfson. Et il nous a... Vous connaissez pas ça, vous? Non. Wolfson, c'est le mec qui a lancé Dutronc déjà, c'est les disques Vogue. Les disques Vogue, ouais. C'est lui qui a lancé Antoine, enfin d'abord les problèmes, Françoise Hardy, enfin je sais pas s'il nous regarde, mais c'est un type... Je viens comme Drucker, moi, c'est terrible. Hein? Je commence maintenant à faire de la nostalgie comme ça. Faut que je fasse gaffe, ça, quand même. Merci les techniciens. Formidable, Wolfson. Faut que je me méfie, moi. Incroyable, extraordinaire. Il faut que je me méfie, moi. Bon, enfin, en tous les cas, Jacques Wolfson est un mec bien. Alors là, vous faites 3 morceaux qui sont pas impérissables. Anatole, On fait semblant, J'aime la vie, voilà. Ce qui a mieux marché, c'est vous avez fait une comédie musicale à cette époque-là, ça s'appelait Oui, ça n'a pas été non plus un triomphe. Enfin, c'est quand même resté 6 mois à l'affiche. On s'est débrouillé. Oui. C'était pas mal. Ça vous a permis de rencontrer votre première épouse, Chantal Simon. Oui. Et alors là, vous écrivez chez Lorette. Alors, ce qui est extraordinaire avec cette chanson, c'est que vous l'avez écrite d'une traite dans le train de Paris à Saint-Cloud. Oui. Oui, c'est la seule d'ailleurs que j'ai écrite dans ces bon, conditions. après c'était plus dur. Après c'était beaucoup plus Ah dur. bon. Oui. Ce qu'on peut dire sans être désagréable avec vous, c'est vrai que vous avez une période, alors quand même, au début de votre carrière, très très agressive. Mallory nous disait tout à l'heure, moi j'aurais tué père et mère pour être célèbre. Pas pour être célèbre, pour faire ce métier. Pour faire ce Très métier, oui, différent, pardon. Pour faire ce métier. C'était quelque chose de magique. Moi j'ai l'impression que c'était une lune inatteignable. Et on me fait faire un casting, 4 jours après je suis sur un plateau. Mais c'est une drogue, c'est la pire des drogues. Et Michel, c'est vrai, Michel a déclaré, tout ça c'est malheureusement, enfin malheureusement, pas malheureusement, parce que vous avez dépassé tout ça, mais tout ça c'est vous avez dit j'avais soif d'être connu, d'avoir ma photo dans SLC. C'est vrai, oui. D'ailleurs, on vous a vu la semaine dernière, parce que Jean-Marie Perrier qui était là. Et alors, quand vous étiez en vedette américaine, vous disiez, j'ai en tournée, je fais tout pour avoir autant de succès que la vedette, quoi. C'était vraiment... oui. Il avait vraiment j'avais envie d'y arriver, de manifester un peu, oui, c'est normal. J'avais envie de tout fracasser, j'avais besoin qu'on parle de moi. Ça, c'est juste ce qu'on pense tous. C'était ma seule motivation au départ, en fait. Je connaissais rien à la musique, à la chanson. Ma seule motivation, c'était que ça fonctionne. Et puis que... J'étais sympa. Le métier de chanteur vous paraissait sympa parce qu'il y avait des filles, on gagnait de l'argent. Voilà, c'était facile. Vous avez fait des trucs incroyables parce que vous disiez, je demandais aux attachés de presse de mettre le paquet, je montrais même des choses de ma vie privée. Vous avez fait une photo nue avec vos enfants dans Ici Paris, quand même.
Moi, c'est pas très brillant. Non, mais bon, ça va, hein, il y a prescription de toute façon C'était maintenant. des hein. années comme ça. Hein, Oui. Oh, non, on pouvait s'en passer. Il y a des gens qui ne l'ont pas fait. Non, on a vu on posait beaucoup nu. On posait beaucoup nu. Moi, Oui, je l'ai c'est vrai. fait aussi. On moi. pouvait c'est se vrai. permettre. Ah, c'est vrai que vous avez raison. On posait nu à l'époque. Vous poseriez nu, vous Moi, j'ai posé. Je vous ai vu dans la grosse émission avec juste un petit cache-sexe debout sur Un un... string pour, dans l'émission de. Je sais plus qui c'était d'ailleurs. Ouais. Moi, j'ai posé dans Caravan Magazine avec une glacière, moi. Nu toujours. Oui. Oh, bah les, voilà, gens, les gens aiment bien en le même temps, moi, je comprends ce que dit Michel. On a un peu le même parcours, Michel. On a commencé tous les deux dans le train. Moi, j'étais dans le train. Vous vous souvenez Le jour où il a écrit chez Lorette, Voilà. vous étiez contrôleur. C'était moi, en fait. Mais bon, en même temps... C'était lui, Laurette, en fait. Non, mais c'est... Mais alors, il était Michel Delpech qu'on voit là très calme, très serein, dans la maturité. Ce qui me gêne, c'est quand j'entre dans un lieu public et de ne pas être certain qu'on me reconnaisse. Et quand il y a des gens qui me demandent ce qui m'énerve, c'est quand il y a des gens qui me demandent des autographes en disant qui est-ce. Enfin, c'est quand même... C'est vrai que c'est. Ouais. c'est... Non, enfin, bon, ça c'est vraiment une époque. Hein. Non, mais encore une fois, c'est loin d'être un reproche. Mais... Non, mais je ne prends pas comme Et alors en ça. 75, vous avez vu vos premiers problèmes d'abord avec votre femme, votre première épouse, Chantal Simon, puis la défense un peu, vous avez pris un peu de... Un peu, oui, un peu défense, beaucoup oui. même parfois. Vous voyez, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Vous avez acheté une R16 Ouais, ceux des comptes, on fait n'importe quoi. TL. À la TL, C'est fou les R16, ça a une gueule les R16. c'est Ah, bien, les génial. R16. On n'en parle plus jamais des C'est des R16. bagnoles géniales. Voilà un truc qui est sorti de notre vie, la Ouais. R16. Ouais. Est-ce que c'est parce que vous aviez peur de ne plus rester en haut que vous avez commencé à vous défoncer un peu, ou parce que votre femme Ah vous non, avait c'était pas quitté, du tout ça. Non, j'ai Non commencé ça bien avant que... Ouais. Parce que vous disiez à l'époque, si je deviens second, on dira que je baisse. Donc il y avait ce désir d'être en haut, et quand on est en haut, la peur que ça s'arrête, quoi. Ouais. Mais c'est Non, pas mais à là, cause de ça. Il est en train de me décrire un personnage Mais non, qui pas est si du tout. loin. On décrit la de moi. jeunesse. Ouais, on décrit la jeunesse. Ouais. Ah oui, vous savez, moi aussi Moi, je vous c'était racontais ma pareil. vie. Ouais. Vous avez pris conscience aussi, Michel, à cette époque, un peu du côté dérisoire, non, d'être un chanteur de charme, une idole des minettes, non? Dérisoire, non. En fait, c'est pas vraiment dérisoire d'être un chanteur de charme. Si on donne du À l'époque, vous plaisir. trouviez pas ça dérisoire? Si, à l'époque, je Parce que trouvais ça l'époque dérisoire. était quand même... Moi, je me non. souviens, l'époque était dure avec les chanteurs français. Il a fallu attendre la fin des années 70 pour qu'on commence à admettre Michel Berger, des gens comme ça. Parce que Oui. avant ça, il fallait qu'ils soient anglo-saxons, les chanteurs. Oui, moi j'ai été très marqué par le succès de Pour un flirt, en fait. Ouais. Qui m'a catalogué pendant très longtemps comme chanteur à tube. Ouais. Ça a été un peu pénible à vivre pour moi parce que j'avais envie de montrer autre chose de Ouais. ce que je savais faire. Mais voilà. c'est comme Et ça. alors après, donc, vous avez connu un trou noir sur lequel on va pas s'étendre beaucoup, mais la grosse déprime. Alors là c'est plus de la rigolade, là, c'est la grosse déprime, cure de sommeil. Puis alors on se raccroche à ce qu'on peut. Les voyants, les marabouts, les gourous. Il y a même, c'est incroyable, il y a même un psychiatre, je ne sais pas comment on doit dire d'ailleurs dans son cas, plutôt un boucher, qui vous a proposé, qui vous a dit la seule solution dans votre cas, c'est la lobotomie. Ouais. La lobotomie. Ah oui, oui, dur, hein. c'était C'est dur. C'est dur quand même là. T'imagines le Surtout qu'à mec. l'époque, comme Le mec vraiment, sérieux, un mec dit ça. Au ouais. moment où il m'en a parlé, j'étais seul, j'étais dans une espèce d'hosto Ouais. psychiatrique et j'étais seul, il n'y avait personne pour me conseiller. Donc lui il me disait vraiment, réfléchissez bien. Il m'a laissé un soir en me disant, écoutez, réfléchissez, on se revoit demain. Mais je vous assure que le meilleur moyen où vous vous sentiez bien désormais, c'est de faire une lobotomie. Après ça, vous Imaginez serez si vous aviez tranquille. ça maintenant. Alors j'étais à deux doigts de lui dire oui, parce qu'à cette époque j'étais vraiment dans une mauvaise situation. Ouais. Et il y a une petite tentation quand même. Et Ouais. finalement, il y a eu un vieux bon sens Ouais. du Loir-et-Cher Heureusement, ouais. qui était là et qui m'a permis de Heureusement, dis dire. donc. Ah, Vous ouais. étiez bas. Bah, ça quoi. serait sympa de me recevoir aujourd'hui avec une lobotomie. Je sais pas ce qu'on aurait pu se dire. Je sais pas, oui. Non, ce qui serait sympa, ce serait de recevoir le psychiatre là maintenant. Oui, ça serait de le retrouver parce que c'est quand même insensé. Oui, c'est quand même insensé. Et alors là, ce qui se passe d'extraordinaire dans cette histoire, j'adore les destins. Ce qui se passe dans cette histoire, c'est que il dit bon, mais je vais me casser, je pars aux États-Unis. Vous avez vendu vos droits sur un certain nombre de chansons. Voilà, le type se barre, quoi. Et au moment de partir, vous rencontrez Geneviève Garnier-Fabre, hein, qui était une de vos voisines à vous, artiste peintre. Et là, miracle. Tout recommence. C'est extraordinaire la vie quand même. C'est vivace, c'est le cas de le dire. Hein. Et là, c'est la résurrection, miracle. Vous devenez croyant, vous faites un voyage à Jérusalem qui vous marque beaucoup. Oui. Vous dites, je me suis éloigné du brasier. Et voilà. Et là, vous recommencez à remonter. Ça vous a pris combien de temps pour vraiment vous en sortir? Je peux pas dire exactement parce que c'était une longue route, Ouais. a long and winding road. Ouais. Mais est-ce que c'était dû, est-ce que c'était dû uniquement à la... C'était pas dû qu'à la défense, votre état psychologique. pas C'était dû à tout un tas de choses, à Non, votre vie affective. On peut jamais dire qu'il y a une chose. Ouais. C'est un ensemble Ouais. de choses.
C'était pas lié à des choses professionnelles non plus, Ouais. c'était vraiment un mal-être, je suppose. C'était quelque chose qui était en moi, une faille qui était là, que j'avais pas remarqué. Alors, on va terminer là-dessus. Vous dites, parce qu'on va voir un petit document insensé. Je préfère ma tronche d'aujourd'hui à celle que j'avais avant. Je me trouvais très vulgaire avec mes chemises à fleurs et mes rouflaquettes. Magnéto, Serge. On va voir si c'était vulgaire. White is white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, hippie, 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 hippie. White is white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, hippie, 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 Michel Delpech, White is White. À l'orchestration, là, c'est... Hein Les cuivres, très fins, les Ah, cuivres. les cuivres très fins, oui, effectivement, oui. Ouais. Mais il disait j'étais très con quand j'étais jeune. Ben non. Hein. Non, mais bon, c'est des considérations. C'est vrai Ouais. que, en fait, tout ça veut rien dire. Ouais. On est jeune, puis on passe à d'autres Ouais. choses. On n'est pas plus con là que là. Et quand on est vous- con tout le temps.